Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale puisque je peux participer au rendez-vous beauté de l'édition de mars 2016. Le thème était un siècle de beauté et j'ai choisi les années 1910. Nous commençons donc tout de suite avec la partie maquillage. Donc je commence par poser mon fond de teint chouchou, le Dream Wonder Nude de chez Maybelline, et c'est la teinte 20 Caméo Beige Éclat. Je pose ensuite mon anti-cerne Radiance Reveal de chez Bourjois, la teinte c'est Ivoire 01, et donc je le mets pour cacher les cernes, mais également en point de lumière sur le nez, sur le menton et entre les deux yeux. J'utilise un tube du Beauty Blender pour le poser, pour que ce soit un petit peu plus uniforme et cacher les éventuelles traces de pinceau qui pourraient rester. Ma poudre multi-éclat de chez Clarins, la teinte c'est 01 Light, et donc je vais m'en servir en tapotant en fait sur les zones un peu grasses de ma zone T, et ensuite je viendrai épouster en fait avec mon kabuki. Je fais mes sourcils que je veux quand même relativement naturels, donc j'utilise ma palette de la marque Allure, et donc je prends la teinte la plus foncée que je pose avec un petit pinceau plat. En brossant mes sourcils avec un petit coupillon. À présent, sur ma paupière, je viens poser mon Painterly Paint Pot de chez MAC pour unifier ma paupière et ainsi également que le fard tienne beaucoup mieux. À l'époque, donc, c'était plutôt des yeux très prononcés, donc j'ai décidé de faire un effet fumé sur mes paupières en utilisant le Colorful de chez Sephora. Il s'agit de la teinte Berlin Underground numéro 59 et je le pose vraiment très haut sur la paupière et j'entoure complètement l'œil avec ce fard pour vraiment un effet fumé assez prononcé. J'utilise un pinceau fluffy de chez Kiko qui me permet comme ça de tout de suite dégrader mon fard. Avec un pinceau crayon, je viens maintenant faire le dessous de l'œil. Pour forcer l'effet smoky et fumé sur l'œil, j'utilise maintenant ma Naked Basics et je prends la teinte Crave que je viens poser également avec mon pinceau fluffy uniquement sur la partie mobile de la paupière. À présent, je viens recorriger s'il y a des endroits où j'ai les fards qui se sont un peu déposés, ce qui arrive parfois avec les pigments, et j'utilise à nouveau mon anti-cerne de tout à l'heure. Je
vais à présent mettre dans ma muqueuse de l'œil le Color Riche Glycol de chez L'Oréal Paris. Donc c'est un noir très intense. Je recourbe ensuite mes cils avec mon recourbe-cils. Et je viens poser 2 couches du mascara Lash Princess de chez Essence. Parce qu'à cette époque-là, on avait les joues bien roses, j'utilise ensuite mon blush de chez Catrice. Il s'agit du Love and Peach. Et parce qu'à l'époque on faisait déjà du contouring, j'utilise ensuite mon Sun Club Sun Tanned de chez Essence pour creuser légèrement mes joues. Donc après les yeux assez fumés, à cette époque on avait plutôt les lèvres également prononcées. J'ai donc choisi de mettre Grand Cru, qui est donc un Velvet rouge édition de la marque Bourjois. Mais avant, donc j'ai posé un crayon rouge de la marque Essence pour bien définir les contours de ma bouche. Et ensuite j'ai appliqué au moins 2 couches de Grand Cru en attendant que les couches sèchent entre elles pour avoir vraiment l'intensité du rouge à lèvres. À présent, la coiffure. Donc elles avaient plutôt les cheveux assez volumineux qui étaient simplement décorés d'un headband. Donc j'ai commencé par boucler tous mes cheveux avec le Curl Secret. Et ensuite je viendrai défaire légèrement ces boucles et ajouter un headband. Je vous laisse regarder. Ce tuto est à présent terminé, j'espère que ça vous aura plu. Il y aura plus de photos sur le blog et j'essaierai également de mettre des explications. Je vais essayer également de vous indiquer tous les liens vers les rendez-vous de la beauté et également tous les produits que j'ai pu utiliser pour réaliser ce tuto. J'espère donc que ça vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous, ciao ciao.